Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 95. Salut Swan. Bonjour Erwan, bonjour à toutes et à tous. Bon, le dernier Kick Parade de l'année. Alors presque. Oui, Presque, parce presque. qu'il y aura un petit Kick Parade spécial qui va arriver en toute fin d'année, dans lequel on va un peu aborder quelques campagnes de 2023, et puis répondre à vos questions, si vous en avez. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, des questions sur le fonctionnement de l'émission, sur des choses que vous voudriez voir, ça peut être sur des choses aussi que vous n'aimez pas dans l'émission, hein. On accueille les critiques aussi, et puis également ce que vous attendez pour l'année 2023. Est-ce qu'il y a des campagnes que vous attendez de pied ferme? Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires de cette émission. Et on fera une petite émission en toute fin d'année, qui sera peut-être un peu plus courte que les autres, quoique, on ne sait pas. L'année dernière, on avait été surpris, hein. On pensait faire une toute petite émission, c'était presque une des plus longues. Ouais. Donc pour vous dire qu'il y aura pas d'émission la semaine prochaine, mais il y en aura une peut-être un petit peu après cette émission spéciale. Et puis après, on reprend le rythme à partir de janvier, parce que va y avoir des gros trucs certainement. Là, c'est un peu la pause, comme vous allez le voir. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite, avec en 10e position Air Postal, donc le jeu français de l'auteur de Great Race, qui arrive donc en 10e position pour ses derniers jours de campagne. 30 000 euros, 392 contributeurs. On est dans du petit chiffre, hein, de toute façon cette semaine, c'est normal. Donc vous allez pouvoir revivre la grande épopée de l'aéropostale, ces avions pilotés par des gens un petit peu foufous qui traversaient la Manche, l'Atlantique ou que sais-je, pour le challenge et pour repousser les limites des frontières humaines. Voilà, donc vous allez piloter un avion, vous allez prévoir vos trajectoires, je ne sais plus comment on appelle ça, vos courses, et puis vous allez prier pour que tout se passe bien. Et vous allez pouvoir investir dans des avions, évidemment, parce que vous incarnez une société, une compagnie qui gère tout ça. Et il va falloir faire prospérer votre petite entreprise d'aéropostale. Voilà, donc on retrouve beaucoup de thématiques de The Great Race, hein, c'est-à-dire l'exploration, l'aventure, une petite nostalgie d'une certaine époque aussi. Oui, on le sent, hein, c'est vraiment sa marque de fabrique, hein, à cet auteur qui voilà, nous repropose en fait sur une variation sur thème imposé, mais je trouve que c'est, comme on le disait la semaine dernière, on sent systématiquement une vraie passion là-dedans, hein. C'est ce moment où l'exploration du monde était un véritable défi et que l'homme ne faisait qu'un avec la machine pour tenter de se surpasser. C'est On ça. sent qu'il y a une véritable passion. Je trouve ça toujours un petit peu dommage que les campagnes ne créent pas plus d'effervescence. Après, c'est vrai que c'est des thèmes qui sont quand même très spécifiques. Mm. Après, les mécaniques de jeu sont souvent plutôt efficaces, hein, dans cette gamme-là. Bon, après, je pense que la période choisie est pas forcément la bonne et je pense que les sorties rapprochées, quand bien même les jeux sont menés à terme, ils sont livrés, etc. Donc il y a quand même une certaine marque de confiance. Mais voilà, je pense que ça peut un petit peu refroidir de voir un auteur comme ça, seul et très très prolifique, en si peu de temps. Je pense que ça peut inquiéter 2-3 backers. En tout cas, les précédents jeux ont été livrés en temps Ouais. et en heure. La qualité, elle était, Ouais. correspondait parfaitement à ce qui avait été dit sur les campagnes. Donc ça reste, je trouve, pour le moment, une valeur assez sûre en fait, les campagnes de cet éditeur-là. Alors c'est François-Gilles Ricard qui fait. Je le vois bien, ça, avec des petites vitrines chez lui, avec des petites maquettes d'avions, de voitures. Hein, je le sens C'est bien. ça. S'il nous Ouais, écoute, ouais. est-ce qu'il peut nous Il dire peut ce nous qu'il a dans sa confirmer. petite collection de maquettes chez lui? Voilà, donc Air Postal, ce sont les derniers jours, et c'est quand même arrivé à rentrer dans le kick parade au dernier moment. 9e place, c'est une entrée, c'est Riftlands and Guild Academies of Valeria. Donc Valeria, c'est un jeu qui a énormément d'extensions déjà, il me semble, hein. Ouais, ouais. Ah ouais, non, Euh, c'est dithyrambique. donc là, il y a 2 extensions, enfin il y a One New Game, One New Expansion. Donc vous avez Guild Academies, donc je pense qu'il est le jeu seul, enfin qui est le standalone, dans lequel vous allez gérer vos guildes, vous allez créer des guildes, donc il va falloir recruter des étudiants, avoir des bonnes relations avec les autorités locales, construire vos universités. Voilà, donc c'est un jeu de gestion d'académie, hein, tout simplement. Et vous avez une extension qui s'appelle Shadow Kingdoms of Valeria, Riftlands. Alors là, j'ai pas trop poussé le truc. Je sais pas si toi t'as vu en détail à quoi correspondait cette extension. Il y en a tellement.
dans Valeria. Bah, c'est vrai que c'est un peu compliqué de s'y retrouver, hein. C'est un jeu qui est pléthorique, on retrouve des nouvelles mécaniques enfin, systématiquement. C'est un jeu qui a été traduit en français, qui a été retraduit dernièrement, et c'est vrai que souvent quand tu regardes sur les catalogues de jeux de plateau, c'est genre ça prend une page entière, hein, pour présenter que la moitié des extensions. Ouais. Donc effectivement, n'ayant pas vraiment suivi ce jeu-là, pour moi c'est un petit peu difficile de voir quels sont les vrais ajouts de ces extensions. Est-ce qu'elles font pas doublon avec des choses qui existent déjà? En tout cas, ça soulève pas les foules, étrangement, pour Non, une, non, une non, c'est grosse vrai que pour licence. un jeu qui a autant d'extensions, autant d'historique, il en est à 51 000 euros, 698 contributeurs. Bon, il reste là 20 jours. Après, est-ce que ça va reprendre à partir du mois de janvier? C'est possible, hein. Mais c'est vrai que c'est une date bizarre pour lancer ça. Peut-être qu'ils étaient un peu sûrs d'eux aussi, je sais pas. Bon, en tout cas, il y a de bonnes chances que ça sorte, hein, en boutique en France, donc je pense pas que ça vaille le coup de le baquer, hein, vraiment. Parce qu'en général, les Valeria. Alors, est-ce que toutes les extensions sont sorties en français? Dites-le nous. Moi, je suis pas sûr, hein. C'est vrai que c'est un jeu que je suis pas énormément. Pas si tout est sorti en France. Mais il y en a en France, ça c'est clair. Huitième place, c'est Cube Monster. On en avait parlé dans les nouveautés il y a quoi, 2 semaines? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Comeback. Il a réussi à se hisser, c'est pareil, hein. Tous ces tout derniers jours, il reste 5 jours. 57 000 euros, 715 contributeurs. Donc Cube Monster, c'est un jeu un peu foufou dans lequel vous allez incarner un aventurier qui va essayer de grimper une espèce de montagne en cubes. Et en fait, c'est une gestion de cubes, tout simplement. C'est du cube drafting, hein, on avait dit. Vous avez beaucoup de cubes en bois et selon les combinaisons et les couleurs de vos cubes, ça va vous permettre de faire des actions sur le plateau avec vos figurines. Il faudra faire des offrandes aussi parce qu'il y a une histoire de monstre, hein. Vous avez une main tendue où vous pouvez placer des cubes pour faire des offrandes. Moi, je trouve le concept rigolo, la DA est rigolote aussi. On avait vu qu'ils avaient un peu pété les plombs parce qu'ils proposaient même la fameuse montagne qu'il y a sur le plateau de jeu en relief, hein, carrément, en Ouais. 3D, hein, pour $200. Hein, Mhm. somme modique. Une 3D mountain, ouais, ouais. Plus la main des offrandes en 3D aussi. Donc ça, c'est la version hyper luxe du jeu. Je trouve le concept est rigolo, à voir si ça marche, mais bon. Oui, c'est clair que, enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup la direction artistique, hein. Je trouve que c'est très bien vu. Je trouve que, bon, le côté 3D, c'est intéressant. Je trouve ça bien que ce soit en option et que voilà, ce soit pas forcément une obligation de devoir passer par ce type de matériel. Parce que, à titre personnel, je trouve ça un petit peu accessoire. Mais Ouais. je trouve que c'est bien le proposer. Après, l'ambiance est quand même assez intéressante. Il faut savoir aussi que le mode solo, il a vraiment été développé à part et que du coup, ça a été, enfin, c'est un élément qui est vraiment mis en avant dans cette campagne. Donc voilà, c'est le genre de signe qui souvent, dans ce genre de jeu, est plutôt positif. Puisque c'est un jeu qui ne se prête absolument pas au solo de prime abord, donc c'est normal que le solo soit développé à part et que ce soit pas juste un automat un peu limité qui viennent manipuler la RNG. Je trouve que c'est plutôt bien de se dire non, on va développer un jeu dans le jeu. Donc voilà, amis solistes, peut-être que ce jeu est fait pour vous. À noter qu'il y a toujours le pledge à 925 $ où tu peux avoir 3 cubes en argent massif fait par un petit artisan. Et je vois qu'il y a 3 contributeurs quand même, hein, sur ce pledge. Il y a quand même 3 personnes qui ont dépensé quasiment 900 euros, hein, pour Ouais. avoir 3 cubes en argent dans leur jeu. Ok, bon, on passe à la 7ème place, il me semble. Oui, c'est ça. Et c'est une entrée aussi. Alors là, c'est pas de l'argent, c'est de l'or, parce que ça s'appelle Gold Oblivion. Jeu québécois, pour ça qu'il y a une VF d'ailleurs, qui est déjà en fin de campagne, il reste 5 jours. Il en est à 44 000 euros, 732 contributeurs. Donc là, vous allez voler l'or des gobelins. Voilà, c'est un jeu de gestion. Vous allez amasser de l'or sur un plateau. Il y a de la carte avec des petits clins d'œil, hein. Il y a les jumelles, par exemple, de Shining, j'ai vu ça. Vous avez du draft, alors vous avez du double draft, hein, c'est un peu l'originalité du jeu, c'est-à-dire vous avez un double draft, pardon, un double deck. Vous allez devoir jongler avec 2 decks, un rouge, un bleu. Vous avez du combat, voilà. Bon, là, le but c'est d'amasser de la tunasse avec, bon, désolé pour les auteurs, mais
Une direction artistique que je trouve plus que moyenne. Ça fait. Je te rejoins malheureusement, mais Ouais. c'était pas leur première campagne, hein, c'est quelque chose qui se passe dans un univers qu'ils ont créé, puisqu'il y Oui. avait déjà un jeu qui s'appelait Goblivion, Ouais, ouais, ouais. qui était sorti, qui était plus un jeu d'affrontement, pareil à base de cartes. Ensuite, ils avaient sorti une variante qui s'appelait Dinoblivion, un peu sur les mêmes mécaniques, mais dans une autre ambiance. Et puis, bah voilà, ils ont décidé de développer leur univers, hein, comme ça se fait de plus en plus, avec bah voilà un nouveau système de jeu, on n'est plus dans de l'affrontement pur et dur. Enfin, c'est une autre forme d'affrontement, on va Hum, dire. hum, hum. Mais je suis un petit peu d'accord. Après, c'est une DA qu'ils assument complètement depuis leur premier jeu. Donc après, moi, je respecte, hein. Moi, ils soutiennent ce parti pris. C'est vrai que moi, à titre personnel, il me rebute un petit peu. Ouais, ouais, je trouve que ça fait un petit peu. C'est un peu trop naïf pour moi. Sixième place, c'est Alpha Clash TCG qui a gagné 4 places cette semaine. Alors évidemment, il y a beaucoup de projets qui sont sortis du classement, donc il y a des grosses progressions, hein, mais ça ne veut pas dire que ce soit non plus des succès foudroyants, mais bon, voilà, c'est comme ça. 315 000 euros, 841 contributeurs, et il reste là encore 25 jours. Bon, je pense qu'il va être balayé début janvier par les nouveautés, mais bon, beaucoup d'argent pour un nombre de contributeurs assez limité, parce que c'est de la carte, hein, sous booster, pardon. Et donc forcément, ça coûte pas mal d'argent si tu veux avoir une belle collection. Bon, ça ne sortira jamais en français, comme tous ces jeux, d'ailleurs, il y en a très très peu qui sortent en français. Nous, on a Clash of Decks en France. Ah, C'est vrai. on a notre... Mais et puis on n'est pas trop sur ce système de booster par hasard, Non, etc. C'est vrai que finalement c'est quelque chose qui s'est assez peu démocratisé parce que c'est vrai qu'hormis les grands noms qui sont Magic, Pokémon. Pokémon et puis Yu-Gi-Oh! C'est vrai que c'est pas non plus. Bon, il y a que deux trois petites exceptions. Il y a le jeu Dragon Ball, il y a machin, etc. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup moins friand, par exemple, que le public japonais ou américain de ce style de jeu, Ouais, ouais. d'acheter des boosters et de se ruiner pour du pur hasard. C'est pas très français, ça. C'est pas très français, ça. C'est vrai, nous on préfère avoir un bon deck de base, t'es sûr que tu veux utiliser les cartes. Hmm. Bon, enfin voilà, écoute, c'est dans le classement et ça a bien monté cette semaine. Cinquième place, pardon, c'est React The Arts of War, donc qui est monté aussi de 4 places. 113 000 euros, 1046 contributeurs, il reste une petite dizaine de jours. Donc c'est ce jeu d'affrontement entre artistes, hein, puisque le concept du jeu c'est que ce sont des artistes qui ont tellement magnifié leur art qu'ils en ont développé des pouvoirs magiques. Donc vous avez des artistes dans plein de catégories et qui ont leurs petits pouvoirs qui est en relation avec leur art. Et le jeu s'appelle React parce que en fait on va dire tout le concept de ce jeu d'affrontement qui est sinon assez classique, hein, qui est un jeu d'arène en fait, c'est que vous allez pouvoir réagir directement aux actions de votre adversaire. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle React. C'est parce qu'il y a toute une mécanique de réaction qui fait que le jeu nous promet d'être, on va dire, très rythmé et plein de suspense. Donc voilà, le jeu, bon, on en avait parlé. Bon, moi, je suis pas du tout fan de la DA. C'est vraiment de la direction artistique de manga, mais le plus cliché possible. Il y a des belles figurines en acrylique, enfin, des belles silhouettes en acrylique, mais c'est juste pour le pledge de luxe. Si vous ne mettez pas le max, vous aurez les silhouettes de base. Quatrième place, eh bien c'est Sol. Sol, donc le jeu qui va vous permettre de puiser l'énergie du soleil, enfin les dernières énergies du soleil, parce que le système solaire est en train de mourir. Et donc vous êtes à bord de ce gros vaisseau, hein, qui était une espèce d'arche de Noé. Il vous faut puiser les dernières énergies du soleil afin de propulser votre arche dans le vide interstellaire afin de trouver une nouvelle Terre. Voilà pour le concept du jeu. Il en est à 130 000 euros, 1495 contributeurs, 18 jours avant la fin. C'est un reprint, c'est un jeu qui existait déjà, mais ils ont complètement repensé le design. Moi, je trouvais très rigolo les pions de jeu, très originaux. Il y a ce système d'orbite autour du soleil. Que je trouve toujours assez intéressant parce que ça offre une mécanique supplémentaire. Et voilà. Voilà, donc le sol, et ça, c'est peut-être le petit succès surprise de cette fin d'année finalement. Oui, c'est vrai. C'était la petite version de luxe qu'on s'offre avant les fêtes pour
pour ceux à qui il reste un petit peu d'argent après cette année qui a quand même été relativement pléthorique, en termes de, financement participatif. Avant de passer aux trois premiers, eh ben, on va vous parler des peu de nouveautés qu'il y a cette semaine, parce que forcément, il y a très peu d'éditeurs qui se risquent à lancer un projet en cette fin d'année. Je commence, allez, par Game on Tabletop avec Obsession. Donc c'est plus de la précommande. D'ailleurs, ils s'en cachent pas, hein, c'est marqué précommande. C'est un jeu de l'éditeur Super Meeple, donc qui est un éditeur plutôt de boutique. Et donc Obsession, le sous-titre c'est Orgueil, intrigue et préjugés dans l'Angleterre victorienne. Donc c'est un clin d'œil au film. Il y avait Orgueil et préjugés. Comment il s'appelle ce réalisateur qui est américain d'ailleurs, fait beaucoup de films sur l'ère victorienne anglaise. J'ai un trou de mémoire, c'est pas bien, mais bon, bref, vous voyez de qui je parle. Donc là, vous êtes une grande famille bourgeoise en Angleterre. Et vous allez essayer d'en mettre plein la vue à votre voisin en rénovant votre manoir, en y ajoutant des pièces, en gérant votre personnel de maison pour qu'il soit aux petits oignons avec vos invités. Donc c'est plutôt original, ils insistent vachement sur le côté original du concept, et c'est vrai que c'est plutôt rigolo, quoi. On peut se prêter Il y a au un jeu, côté très, pour celles et ceux qui sont plus fans de séries, il y a un côté très Downton Abbey aussi, hein, dans l'ambiance, à savoir, voilà, vous êtes une riche famille noble et vous allez devoir gérer voilà, enfin, vos dépendances en fait. Finalement, C'est ça. vous gérez même pas votre business, machin, c'est juste le Non, non, paraître que vous dégagez via c'est ça. votre maison. Il y a une extension que je trouve assez cool parce que elle propose aussi de jouer en fait le personnel de maison, Oui. donc qui est vraiment dans l'esprit de la série pour le coup, parce qu'effectivement il y a tout ce qui est derrière, les cuisiniers, les femmes de ménage, etc., Ah oui, oui, etc., ah, c'est qui, employé qui, du qui monde à cette œuvrent dans époque, hein. l'ombre. J'en profite juste pour faire une petite aparté, si tu m'y autorises, Erwan, évidemment, Ouais, parce qu'on voit en j'allais ouverture faire exactement la même. la même aparté, Oui, la petite note la trick-track. petite note trick-track, ouais. Voilà, voilà, enfin, peut-être que vous ne le savez pas, mais en tout cas, ils ont annoncé hier que le site, enfin l'aventure Trick Track se terminait, que le site allait être fermé. Asmodée ne remplit pas pour une année supplémentaire. Bon, faut quand même rappeler que c'était un site qui était quand même un petit peu dans la panade et que Asmodée a tenté tant bien que mal de sauver Mm. les meubles. Ouais. Malheureusement, en fait, le monde du jeu de plateau est touché par quelque chose qui a touché auparavant le monde du jeu vidéo et puis le monde du cinéma, à savoir qu'un journaliste ça coûte plus cher qu'un influenceur. Un journaliste, ça peut dire du mal d'un jeu. Et oui. Et moi, je trouve, enfin, voilà, sans être méchant vis-à-vis des influenceurs, parce qu'il y en a qui font de l'excellent boulot. Je vais pas du tout Surtout les dans le jeu de dénigrer. plateau, hein. Il y a des Voilà, domaines où c'est plus scandaleux, hein. Dans le jeu de plateau, voilà. il y a quand même des gens. D'ailleurs, on va pas juger, puisque nous-mêmes, bon, nous ne Oui, sommes pas influenceurs, mais enfin, en tout cas, moi, je suis journaliste pro. Toi, t'es pas journaliste pro, mais je pense pas que tu te dis influenceur. On fait juste une mais émission d'information mm, où on dit un petit peu ce qu'on pense. Mais c'est vrai que bon, c'est le problème du jeu de plateau. Il y a très peu de place pour du pro, parce que l'économie qu'il y a derrière, c'est pas un mass média, le jeu de plateau. Donc c'est pas comme le cinéma ou le jeu vidéo qui génère tout un tas de médias derrière. Et encore, c'est des domaines où les médias ont de plus en plus de mal. Et donc voilà, et le problème de Trick Track aussi, c'est qu'ils avaient l'étiquette Asmodée. Et pour cause, hein, c'est normal, ils appartenaient à Asmodée. Et donc, c'est ce qu'ils expliquaient d'ailleurs, enfin ce que j'ai lu un peu, c'est qu'ils n'arrivaient pas. Enfin, les autres éditeurs ne voulaient pas dépenser de l'argent chez Trick Track pour faire des présentations, parce qu'ils avaient l'impression de donner de l'argent à la concurrence. Et qui plus est, la grosse concurrence. ça me rappelle un peu l'époque Game One où ils avaient été rachetés par Infogrames et que ils étaient obligés voilà, de parler des jeux Infogrames à tout prix. Donc c'est vrai que forcément se pose la question de l'indépendance éditoriale. Mais de manière plus générale, je trouve que ça dit quand même quelque chose sur notre société, à savoir que de moins en moins, on est plus à la recherche du react que du travail journalistique. Et moi je trouve ça un petit peu inquiétant que ça commence aussi à toucher le monde du jeu de plateau. Parce que il faut des journalistes, il faut des gens qui se renseignent sur comment sont développés les jeux, dans quelles conditions, les qualités, les défauts, les mettre en parallèle avec ce qui se fait, qui est une véritable connaissance. Et voilà, je trouve ça
qui est temps que que voilà, de manière générale, les éditeurs vont beaucoup plus facilement vers des gens qui vont ne dire que du bien et qui restent dans une optique de business plus que d'art. Et donc, bon, bah, merci Trick Track, hein, parce que je pense que comme beaucoup, moi j'ai redécouvert le jeu de plateau avec leur site. Et Et c'était du le coup, deuxième bah, forum au monde hein, de jeux de ouais, plateau, après BGG, donc chapeau au parcours hein, voilà, ouais, de ouais, Trick ouais. Track. 22 ans, hein, 22 ans. Et ouais, donc Donc, ça a un pincement au cœur. Et c'est toujours triste quand t'as un média qui essaye d'aller au fond des choses et qui essaye de développer des choses, bah s'arrête à cause de ouais. la tunasse, comme Mm. d'habitude. Voilà, donc voilà, bah écoute, so long Trick Track et merci pour votre travail. Je vais te laisser enchaîner sur des choses un peu plus gaies. On revient sur Et encore. Kickstarter. On revient sur Kickstarter avec un petit print and play qui s'appelle Find the Source, qui est un jeu cyberpunk, enfin dans un univers un peu cyberpunk ou dans un 3 joueurs. L'idée c'est aussi du draw and write, donc enfin du roll and write. Vous allez jeter des dés, vous allez cocher des petites cases, etc. Vous allez devoir, aux surprises, combattre contre des méchantes corporations à base de hackers. Voilà. Ah, mais il n'y a pas de néon. Il n'y a pas de katana japonais, mais serait-ce une direction artistique originale pour du cyberpunk? C'est bizarre. Bon, après, voilà, on est quand même sur des thématiques. Après, c'est vrai que les thématiques de cyberpunk, c'est difficile de passer outre. Donc, forcément, Ben on oui, retrouve on est en terre inconnue. Mais bon, la direction artistique est, on ouais. va pas forcément dire réussie, mais en tout cas, elle est originale. Non, mais Ça, au c'est moins, sûr. c'est vrai qu'elle sort un petit peu des sentiers battus de ce qu'on peut voir dans le cyberpunk habituellement. Ouais. Et bon, pas de proposition en français pour le moment. Donc, il y a une Bon, après, version c'est du voilà, roll and write. Hein. voilà, que vous pouvez imprimer chez vous. Ouais. Et il y a une version collector qui peut être. Enfin, vous pouvez demander la version officielle avec la boîte de jeu, etc. etc. Donc, on propose du matériel avec des plateaux qui peuvent se laver, vous savez, avec des petits feutres Velleda. Oh. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Il propose différents modes de jeu, un mode solo, un mode coop et un mode campagne. Donc je trouve que c'est plutôt bienvenu dans ce style de jeu. Donc en tout cas, c'est un jeu qui a l'air généreux. Après, est-ce que les mécaniques fonctionnent? Bah, c'est un peu difficile de se faire un avis Oui, c'est impossible. en lisant juste comme ça. En tout cas, ça a l'air d'avoir de nombreuses propositions de victoire. Et ouais, non, c'est une campagne qui est pas dégueulasse. Et il reste 26 jours, donc qui sait? Peut-être. Alors moi, je vais finir par The Best of the Best, quand même. Ah, Je ne évidemment. pouvais pas passer à côté de ça. On est toujours sur Kickstarter, ça s'appelle Gone Hunting Pennsylvania. Ouh, 22 contributeurs. Bon, alors c'est un jeu de chasse, mes amis, un jeu de chasse. Bon, moi j'ai pas, voilà, hein, les gens qui aiment la chasse, je Mhm. respecte, mais c'est assez rigolo de voir ça transposé dans un jeu de plateau. Surtout la bande-annonce est à mourir de rire. Vous devriez voir la bande-annonce du jeu en début de page, elle est assez rigolote. Donc voilà, donc bon, bah c'est pas très compliqué, hein. C'est comme dit dans la bande-annonce, load your gun, grab your friends. Et puis après, bah voilà, tu vas tuer du canard, tu vas tuer de l'écureuil. Ouais, alors ça j'avoue que ça m'a. Enfin, je veux dire, bon, oui, Ah, ça y est, je tu sens parlais que des ça t'a chasseurs, des traumatisé, machins, là. mais non, mais je me dis, bon, je veux dire, en ce moment ils ont pas forcément le vent en poupe, mais alors si en plus là tu dis, vous faites un jeu où tu désignes tout ce que tu trouves, Bah oui, parce enfin, que je veux je dire, savais pas qu'on chassait de l'écureuil, en fait. bah non, en fait, on chasse pas de l'écureuil. Enfin, ne changez Et pas, pouf, quoi, c'est pas merde, bon, et tu fais pas les ils ont rien écureuils, quoi. demandé. Faites pas ça. Mais bon, ouais, non, je pense je pense que c'est mon top 2 après le jeu sur la gestion d'abattoir, Ah là, ouais, où il fallait, tu sais, ouais, arrêter les ouais, je m'en grèves. rappelle, ouais. Tu vois, Surproduit ta viande et dégueulasse la planète. Non, mais voilà, donc bah, c'est marrant, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une curiosité, gun hunting, quoi. Donc personne ne backera ça, évidemment, en France. Mais il y a un solo, je tenais à vous le dire quand même. Tu peux aller chasser seul. Donc, ouais. Non, mais un jeu sur la chasse, why not? Bon, moi, c'est pas mon truc, mais pourquoi pas? Mais peut y avoir une thématique derrière où tu peux faire quelque chose mécaniquement. Tu vois, c'est pas délirant de le faire. Mais là, ça a l'air quand même cheapos, quoi. Ça a l'air ouais, c'est ça, on cheapos. dirait presque un dungeon crawler, sauf qu'à la place de tuer des gobelins, tu tues des écureuils et des canards. Ah putain. Non, mais il faut toujours un projet what the fuck hein, de temps en temps. Voilà, ça te fait Donc voilà. plaisir. Donc c'est le projet what the fuck de la semaine, Gone Hunting. Mais regardez juste la bande-annonce
sur la page, ça vaut son pesant de cacahuètes. On revient aux 3 premiers de la semaine avec, eh bien, en 3e position. Alors, on l'a mis, mais c'est limite parce qu'il s'arrête ce week-end. Hein, donc voilà. C'est Cursed Throne qu'on avait vu déjà la semaine dernière. Donc, il a fait une petite percée de 2 places. Donc, c'est ce jeu avec les Wokai. Yokai. Ah merde, Yokai. Bien j'y arriverai jamais. Où tu dois mettre des torii. Oui, ça c'est bon. Donc des petits esprits de la forêt japonaise, ou peut-être pas que de la forêt d'ailleurs. Des petits esprits japonais que vous allez gérer, que vous allez déplacer d'île en île. Vous allez construire vos torii qui vont vous donner de l'influence, débloquer des pouvoirs, avec plein de petits meeples en bois tout mignons. Je trouve que les meeples, ils sont assez craquants. Qui sont pas mal. Il en est à 100 000 euros, il a quand même dépassé les 100 000 euros, 1521 contributeurs, bon là c'est à toute fin pour Cursed Throne. Deuxième place c'est la guerre mec. SAS Rogue Regiment, on en a parlé la semaine dernière, donc c'est ce jeu d'escarmouche dans lequel vous allez incarner les forces spéciales britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous allez vous infiltrer dans les petits villages français et tuer du nazi. Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie? 157 000 euros, 1680 contributeurs. Là aussi, ça s'arrête en tout début de semaine prochaine. Alors, on nous a fait remarquer sur les commentaires que ça ressemblait beaucoup à V-Commando. Et je ne suis pas en désaccord. C'est vrai que c'est... Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à redire sur ce sujet, mais non. Non, c'est vrai que ça ressemble à V Commando. Oui. Mais je trouve ça très joli. Et alors, attends, il y a une nouvelle extension qui est sortie. Et moi, je trouve ça très cool. C'est une extension spéciale lance-flamme. T'as aussi des chiens de garde. Et t'as un putain de sous-marin, mec. T'as un sous-marin en tuiles. Voilà. Donc là, ça devient de plus en plus indispensable. Et non, franchement, le jeu fait envie. Ça a l'air cool, quoi. Ça a l'air vraiment cool. Et je suis sûr que ça marche bien en solo, tu vois. T'étais en train de te prendre tout seul sur ta table, là, en train d'essayer d'infiltrer le petit village français avec les nazis qui patrouillent et tout ça, avec les kleps, là, qui reniflent ton odeur. Non, ça marche bien. Moi, je suis plutôt bienveillant vers ce jeu. Je trouve ça. Oui, moi aussi. Je trouve qu'en plus, la DA est pas vilaine. Ouais, Elle est ça simple, joli. mais non, ça a de la gueule. Ah, ça a de la gueule, vraiment. Ouais. Voilà, je trouve que ça mérite son succès. Et voilà. Donc, c'est deuxième du Kick Parade cette semaine. Et en première position, c'est un jeu qu'on a vu la semaine dernière. C'est un jeu qui nous parle de petits champipi, de champignons, de champignons. C'est Mycelium, 162 000 euros, 2997 contributeurs, donc 3000. C'est pareil, il s'arrête en tout début de semaine prochaine. Donc le premier sur Kick Parade a 3000 contributeurs, donc c'est pour vous dire que le niveau est assez, on va dire, un peu faiblard. Mais c'est quand même le premier jeu cette semaine. Donc dans Mycelium, vous allez incarner des factions de champignons et vous allez essayer de vous développer dans la forêt en tissant votre, comment ça s'appelle déjà, votre mycorhisation. Donc tous les petits filaments qui sont sous terre qui permettent aux champignons de se brancher toute la végétation autour. Vous avez du combat entre champignons, hein, ça faut le savoir. Indispensable. Ah bah, Indispensable. ça se fight la tronche entre champignons. Et voilà, direction artistique simple, mais je trouve plutôt de bon goût. Il y a un petit vermisseau en pion premier joueur, en swan. Il y a un petit vermisseau, un petit token de vermisseau. C'est bon, hein, J'adore. Convaincu, hein. Mais ouais, c'est chouette. Avec des petits meeples champignons, c'est génial. Non, franchement, alors, ça a c'est l'air vrai que plutôt rigolo, quoi. On retrouve une ambiance un peu naïve comme on pouvait avoir dans Roots, hein. Enfin bon, c'est pas que les deux choses se ressemblent, mais je trouve qu'on a, Oui. on a un peu le même ressenti face à ce genre de jeu, un jeu qui a l'air très mignon sur le papier, puis finalement qui peut être assez profond en fait en termes de mécanique, parce qu'en plus on voit qu'il propose des variantes en fait pour commencer le jeu de manière différente, avec le système de combat qui peut s'opérer de manière différente, avec un système d'équipe ou à 2 contre 2, etc. Donc je trouve que voilà, c'est un jeu qui, en fait, sous sa naïveté, en fait, semble quand même assez généreux. Et je pense que, pour le coup, il profite bien de cette petite période d'accalmie. Il s'est parce glissé que entre les mastodontes. C'est ça. Et je trouve que, pour le coup, voilà, il y a des fois, c'est un pari risqué, mais qui peut marcher. Et effectivement, je suis pas, j'aurais eu peur que ce jeu passe un peu sous les radars en temps normal. Et je suis assez content de découvrir ce genre de projet. Et voilà, il est premier de Kick Parade cette semaine, bravo.
C'est deux petits jeunes qui ont fait ça. Et ouais, je me demande si on peut coupler ça avec Gone Hunting et qu'on puisse flinguer les champignons. Ouais. Alors, et ben voilà, on a fait le tour de ce petit kit parade assez light de fin d'année. Donc, en toute fin d'année, on vous fait une petite émission avec vos commentaires, vos idées, vos remarques et surtout les campagnes que vous attendez en 2023. Donc, n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires de cette émission. On regardera tout ça, on fera une compilation, on répondra à vos questions s'il y en a et puis on abordera donc les projets de 2023. Merci Swan. Merci Erwan, merci à toutes et à tous. On se retrouve avant la fin de l'année pour cette vidéo. Et puis on peut déjà vous souhaiter un joyeux Noël. Exactement. Joyeux Noël. Et puis on se reverra avant le 1er de l'an normalement. Donc on dira bonne année pour la prochaine. À ce moment-là, exactement. Ciao, ciao. Ciao.